Bonjour Philippe. Bonjour Luc. Alors déjà, on se dit tu Philippe, on se dit tu, bien sûr. Ouais. Déjà, je te remercie depuis le temps que je voulais t'interviewer et puis toutes les demandes que j'avais. Quand est-ce que tu fais Philippe? Quand est-ce que tu fais Philippe? Donc Philippe, même si tout le monde te connaît, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation, ton âge, à quel âge t'as commencé, Bah, un écoute, petit peu ton activité professionnelle? Bon, rapidement, j'ai 51 ans. J'ai commencé à jouer à l'âge de 12 ans parce que mes parents jouaient. Et puis au niveau professionnel, alors c'est très compliqué. J'ai une ligne de textile, même si de temps en temps beaucoup l'oublient. J'ai une ligne de textile, j'habille les clubs, j'habille les particuliers. C'est quoi? C'est une collection Quintet? Ouais, collection Quintet. La société va avoir 22 ans, donc tu vois, ça fait aujourd'hui, j'ai été l'un des premiers, peut-être même le premier à avoir lancé cette idée. Et puis depuis, maintenant, on en voit beaucoup. Hein. C'est la preuve que. En plus, la pétanque a fait que on a été obligé maintenant d'habiller les clubs, d'habiller les équipes. Donc c'est bien pour les gens qui travaillent dans ce domaine. Et puis je suis également dans les voyages Azigo.com. Donc je travaille dans le milieu de la pétanque. Je vends du voyage à l'étranger. D'accord. Voyage sur mesure. Plutôt, hein, pas du voyage. Alors, c'est-à-dire sur mesure? C'est-à-dire, tu décides de partir demain à Bali ou en Thaïlande, par exemple. On est capable de te faire un voyage tout inclus avec les excursions, avec les guides, quelque chose voilà, qui te permet, quand tu pars, de ne pas te retrouver avec les problèmes que peuvent avoir certains touristes qui se retrouvent soit avec un problème d'avion, soit avec un problème sur place d'hôtel. Là, tu es suivi du début à la fin, tu es géolocalisé. Et qui est-ce qui fait ça? Tu as du personnel ou Oui, toi? Oui, bien sûr. On a 6 agences dans le monde. Une à Paris, enfin une à Enghien-les-Bains. D'accord. Et donc le patron de cette société, c'est Michel Calvet, qui est également mon président de club. D'accord. Voilà. Ok. Je suis maintenant dans les voyages et dans le textile. Et dans le textile, t'as pas, comme beaucoup, des stands qui voyagent avec toi un peu J'en avais, bien sûr. Et puis au bout d'un moment, on en a eu un peu marre. C'est quelque chose de très contraignant. Il faut être là avant tout le monde, il faut repartir après tout le monde. Même si tu as eu la chance de te qualifier de bonne heure, il faut attendre le soir. Donc c'était essentiellement ma femme qui les tenait. Et depuis qu'on a eu depuis qu'on a une petite qui a 8 ans maintenant, on privilégie quand même les concours sans le stand de façon à pouvoir passer des moments à peu près corrects. Passer une vie de stand, c'est pas évident. À quel âge, Philippe, tu as commencé à jouer à haut niveau? À haut niveau, j'ai eu la chance de gagner rapidement 2-3 nationaux. J'ai gagné le national de Nantes avec Bruno et Thierry Rocher, donc le papa de Dylan et son oncle. Il nous en a parlé. Voilà, donc ça a été je devais avoir 17 ou 18 ans, Bruno en avait 16 et son frère en avait 20. Waouh. On a gagné également le national de Caen. À cette époque-là, il y avait plus de 900 équipes. Mais vous n'étiez pas de la même région, pourtant. On était voisins. Moi, je suis de Réloir et eux sont de la Sarthe. Donc, d'accord. Ils sont des départements limitrophes et puis on se connaissait bien. Donc les nationaux n'étaient pas obligatoirement homogènes. Donc on a eu la chance rapidement de faire nos preuves quand on était jeunes. C'était quoi ton poste à l'époque? J'étais milieu. Tu jouais milieu? C'était Bruno qui tirait. Ouais, Bruno m'a dit qu'il tirait à cette époque. Ouais, tout à fait. Et puis ensuite, j'ai gagné mon plus beau gros national. Je l'ai gagné en doublette avec Alain Bidot. On a gagné le national de Libourne en battant en demi-finale à cette époque-là Didier Choupet qui jouait avec Capello. Waouh. Ah oui, Capello. Voilà, et on avait battu Filippo au final. On avait fait un magnifique. Et là, c'est là que j'ai commencé qu'on a commencé à me connaître parce que j'étais dans mon département, je bougeais pas beaucoup. T'avais quel âge là? J'avais 17-18 ans. Est-ce que tu t'entraînais, Philippe? Ah ouais, quand j'étais gamin, je faisais que ça. Mais c'était pas de l'entraînement, j'étais malade de boules. C'est-à-dire que je jouais tout seul pendant des heures entières. Je jouais en tête à tête, 3 boules blanches contre 3 boules noires. Et les boules qui gagnaient jouaient le week-end. Tu vois, c'était. Mais je suis content que tu dises ça parce que moi je suis entraîneur de basket, enfin j'ai été pendant des années, et je vois beaucoup de pétanqueurs que j'interviewe qui ne s'entraînent pas, et moi j'ai toujours dans la tête que c'est le boulot qui fait qu'on devient excellent, etc. Et beaucoup ont des qualités, et puis bon, c'est vrai qu'à votre niveau aussi vous jouez beaucoup, donc il faut trouver le temps de... Au jour d'aujourd'hui on ne s'entraîne plus parce qu'on n'en a plus besoin, on joue régulièrement, très très régulièrement. Donc quand tu joues on va dire même tous les 2 jours, t'as pas besoin, si tu joues pas pendant une journée, ça va rien changer. Par contre, quand j'étais jeune, comme je te dis, je jouais au moins 3 heures par jour.
Et moi, j'avais entendu une petite anecdote sur toi. C'était à l'époque où Cournon était encore un grand national. Oui. Et on m'avait dit une année, il pleuvait, enfin comme aujourd'hui sûrement. Et avant le matin, tout le monde était sous les trucs à la buvette. Et il y en avait un qui jetait des boules, c'était toi, qui t'est chauffé. Oui, c'est possible parce que pour moi, à cette époque-là, c'était très important. J'avais besoin de beaucoup m'entraîner pour. Sensation au niveau des sensations. Exactement. D'accord. Voilà. Bon, maintenant, c'est pas que j'en ai pas besoin, loin de là. D'abord, j'en ai plus envie. Ça, c'est malheureusement le plus gros du problème, c'est que quand on arrive à un certain âge, on voit les choses un peu différemment. Je crois, ouais. Et puis bon, c'est vrai qu'on joue tellement régulièrement que je pense pas que ça change que ce soit maintenant. Qu'est-ce que c'est on va sortir un petit peu de la pétanque. Tu dis on a de moins en moins envie. Je suppose que ce rythme est très usant, je pense, hein, ce que tu as fait. C'est très usant, alors c'est très compliqué. Comment expliquer les choses? On a beaucoup de sollicitations. On en a eu beaucoup moins il y a quelques années en arrière, maintenant on en a vraiment beaucoup. On est quand même pas mal sur le marché pas à se battre, mais à avoir le même style de vie. Et forcément, si tu prends pas les bonnes places, les bons moments, bah, ce sont les autres qui les prennent. Donc il faut quand même être présent régulièrement. Et puis les gens aujourd'hui ne comprennent pas. Si tu vas pas chez eux, par exemple, tu vas chez le voisin et tu viens pas chez eux, c'est mal pris. Ouais. Alors, bon, bah voilà, on essaye de faire plaisir à tout le monde, on essaye aussi de se faire plaisir à nous, évidemment. Et c'est vrai que ça fait un rythme très compliqué. Surtout là depuis fin mai. Et maintenant, jusqu'à fin octobre, on est quasiment sur les terrains. Ouais, comme tu en parles, on te sent un peu usé quand même. Ouais, usé, pas usé physiquement, mais je dirais. Physiquement, parce qu'on arrive on a des bons moments de récupération. Tu vois, par exemple, là, on est au National de Clermont. On s'est qualifié, c'était 11h. Je suis retourné à l'hôtel jusqu'à 14h. Ouais, tu récupères physiquement, mais c'est un peu mentalement, quoi. Il y en a un peu marre de voir ces boules qui roulent là tout le temps, ces gens qui sont adorables, hein, mais qui sont assez contraignants toute la journée de faire des photos, de faire des photos, de signer des autographes, même si les gens sont agréables. Ça fatigue, c'est quelque chose de très compliqué. Et puis il faut le gérer toujours avec le sourire, parce que les gens, c'est normal, ils te voient eux une fois, ils sont pas là à savoir si tu es fatigué, si tu es un peu énervé, c'est pas leur problème. Toi, tu dois être là, leur répondre correctement, être gentil avec eux. Je t'ai vu l'an dernier, après le master où tu venais de perdre. Alors, si tu posais pour des photos et je voyais que c'était dur parce que tu n'avais pas envie de ça. Alors, il y a des moments, quand tu viens de perdre, ou par exemple, là on a fait les masters à Clermont, on a joué pendant 2 heures sous 45 degrés. Tu as besoin d'un petit quart d'heure pour boire un verre, pour décompresser. Et là, malheureusement, les gens ne te le laissent pas, parce que dès que tu sors, ils te sautent dessus. Ce qui est logique aussi, eux, ils ont attendu pendant 2 heures également. Et là, c'est là le moment le plus compliqué à gérer. Il faut rester zen. Il faut, surtout quand il y a des enfants, Après, en plus, les gens sont durs. Hein. Moi, par exemple, je suis remonté... Il faut y aller, je crois. Parce qu'il me fait signe depuis tout à l'heure. Ouais, super, on continue tout à l'heure. Merci Philippe. Allez. À tout à l'heure. Bonjour Fifi. Bonjour là-haut. Où c'est que vous jouez, Alain? Là-bas. À la petite maison là-bas, ouais. Dans le boudron là-haut? Ouais. Allez. Quel terrain, c'est un terrain? Non, c'est Grignon qui les donne. D'accord. Bon, bah, tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Tout à l'heure, tu montes là-haut, non? Ouais, je viens vous voir. Non, j'ai pas pris mes... C'est pas grave, ça. Elles sont là. Bon, Philippe, retour sur l'interview. Donc, vous venez de passer les 16e. Comme on disait tout de suite, ça a été expéditif. Vous êtes plutôt en grande forme. Hein. Donc, on avait laissé là, justement après les parties, que vous étiez sollicité complètement. On va parler, avant de reparler un peu pétanque, Philippe, je crois que tu as une passion, enfin, mis à part la pétanque, je crois que c'est la pêche. On peut en parler un petit peu? Bien sûr. J'ai pas une passion, j'ai 3 passions. Allez. La première, c'est la pêche. J'adore la pêche, je suis un fou de pêche. De tout temps? De tout temps, de tout. J'ai toujours été... ça a toujours été mon truc. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la chose qui me fait le plus vibrer. D'accord. Voilà, je suis également fan de champignons. J'adore aller à la cueillette de champignons.
Il va falloir que tu viennes chez moi alors. Voilà. Et puis la troisième passion, c'est la cuisine. J'adore cuisiner. Ah ouais, Voilà. ok. Donc, Alors pour la pêche, c'est quoi la pêche que ta pêche préférée, toi? bon, un peu toute. Ce que j'aime, c'est la pêche beaucoup en rivière, pêche au cou. D'accord, Voilà, j'adore la pêche au cou et puis au carnassier, donc ce qui fait que ce qui me permet de pouvoir faire les deux en même temps, puisque d'accord. j'amorce j'amorce des coups et puis j'installe mes Waouh. lancers au carnassier. Et tu fais de la compète de pêche au cou? Non, j'ai jamais eu l'occasion. J'aurais aimé, parce que c'est quelque chose Bah, qui tu me vas le plaît. faire alors, non? Je le ferai peut-être un peu plus tard quand j'aurai un D'accord. petit peu plus de temps. Mais c'est difficile d'allier les deux puisque d'abord, quand on veut vraiment faire de la vraie pêche au cou, ça prend du temps. Et on prépare ses coups à l'avance. Avec la pétanque, je n'ai pas le temps. D'accord. Et tu me disais justement que l'autre fois je t'en ai parlé un petit peu, c'est pas trop la truite quand même, hein, toi? Non, d'abord chez nous. Ouais, c'est que On en a ça pas. s'y prête pas trop, Ça s'y tandis prête que nous pas on a trop. beaucoup de première Voilà. catégorie, ouais. Alors si, j'aime bien faire de temps en temps l'ouverture quand je peux. Ouais. Je suis descendu il y a 2 ans de ça, je suis descendu dans l'Aveyron avec mon ami Jean-Michel Vidal, président de Béziers. On est allé D'accord. faire la... Après là, je suis quand même moins fort qu'eux. Là, ils sont habitués, ils connaissent bien. Moi, la pêche au toc, je la pratique, mais pas suffisamment bien. Et pour D'accord. faire une belle ouverture et pour prendre des belles truites sauvages, il faut quand même bien Ouais. maîtriser. Tu sais qu'on est équipé ici, autant en truite qu'en champignon. Ah hein. j'imagine, champignons, je sais, puisque... Ouais, tu le sais, ouais, Voilà, bien sûr. Mais bon, chez nous aussi, les champignons, on a une belle région pour ça. D'accord. Ouais, c'est super. Et donc, on va revenir un petit peu à la pétanque. Alors, tes objectifs chaque année. Alors, cette année, déjà, tu as l'équipe de France. Philippe, tu as tout le temps la fibre pour l'équipe de France à fond, là? Bon, je m'y suis remis l'année dernière. Ouais, on était on a champion su, du ouais. monde. Ouais. Parce que que tout le monde connaît l'histoire, mes Ouais. potes m'ont demandé de revenir faire un dernier tour. Donc effectivement, j'ai toujours envie, mais ça ne durera pas longtemps. Donc j'espère vraiment refaire le prochain championnat du monde qui aura lieu à Lausanne. J'espère. Ouais, Après, si c'est pas moi, c'est pas moi. Il n'y a rien de grave, rien d'obligé, c'est comme ça. Mais j'aimerais bien faire un dernier, mais je pense qu'après je m'arrêterai. Il faut laisser la place aux jeunes. Il y a des bons jeunes qui méritent de prendre cette place. Et puis moi, dès l'année prochaine, j'ai décidé de me consacrer un petit peu plus à ma famille. Un peu vie privée, un petit peu plus. Ouais. Et puis la pêche. Et puis tes plaisirs, ouais. Parce que ça fait quand même très longtemps que je passe à côté de plein de bonnes choses. Et la pétanque, c'est bien. C'est devenu, comme je l'expliquais tout à l'heure, plus un métier qu'une passion maintenant. Et j'aimerais bien quand même que ça se calme un peu. C'est vrai que cette équipe de France, là, avec Henri, Dylan, etc., on voit que vous connaissez par cœur, quoi. Avec Alain en coach, il y a un équilibre qui se dégage, une confiance de cette équipe. C'est vrai qu'il y a une osmose, vraiment une bonne osmose. Moi, quand je suis revenu, donc on est allé au Canada, je suis revenu, je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Bon, je connais très bien Henri et Philippe. Je connaissais bien Dylan, mais un peu moins quand même, parce qu'on n'a pas beaucoup pratiqué ensemble. Et puis le courant est super bien passé. Vraiment, c'était vraiment l'équipe qui jouait pour le 4e. C'est-à-dire que celui qui était sur le banc, on n'avait qu'une envie, c'était de le faire gagner. Ouais. Donc c'était vraiment sympa. On jouait pour les autres, pas pour soi. On dit tout le temps qu'il n'y a pas plus collectif qu'une équipe de pétanque, et c'est vrai, hein, moi à chaque fois que je vous vois, vous les grands champions à l'époque de la Dream Team et tout, il n'y a pas plus collectif que vous connaissez par cœur, il y a un équilibre, il y a une complémentarité. Ça m'est arrivé de jouer avec de très bons joueurs, mais avec qui je m'entendais moins bien, ça ne marche pas. S'il n'y a pas le plaisir déjà de passer du temps ensemble, parce que la pétanque c'est un sport où on passe quand même pas mal de temps ensemble, et sur le terrain, et dans les déplacements, le soir. Donc si tu t'entends pas, si tu n'as pas envie, ça marche pas. S'il n'y a pas le petit truc qui fait qu'on a envie de passer des bons moments ensemble, ça marche moins bien, c'est certain. Comment on fait une équipe de pétanque en début d'année? Tu téléphones à tes potes, je parle pour le championnat de France par exemple, tu vois. Moi j'ai une équipe, généralement je ne change pas ou très peu. Donc j'ai mon équipe, je sais avec qui je vais jouer déjà normalement d'une année sur l'autre. Puis on essaie de pas trop en changer. Voilà, c'est comme je dis, quand tu as des vrais potes, quand tu as des vrais gars avec qui tu as envie de passer du temps, tu n'as pas besoin d'aller chercher. Alors maintenant tu as ton statut, tu as les joueurs avec qui tu as l'habitude de jouer. Quand tu étais plus jeune mais que tu sortais déjà tu étais doué, on t'appelait, comment ça se passait? Ouais, c'est ça. Moi quand j'ai commencé à
montrer que j'étais capable de jouer dans de bonnes équipes. Ouais, j'ai eu plein de demandes. C'est là où il faut. C'est ce que est en train de vivre Dylan, même si maintenant ça va un peu plus. Mais quand tu réussis, quand tu gagnes, tout le monde t'appelle forcément. Tout le monde veut jouer avec toi. Et c'est là où il faut être. Ouais, surtout quand tu es jeune. C'est là où il faut être intransigeant, il ne faut déjà pas te tromper. Et puis surtout, il faut faire attention à ses vrais potes. Il ne faut pas mettre ses potes. Faut pas mettre ses potes de côté pour aller faire des parties avec d'autres parce que ça finit par mal se passer et puis tu perds tes potes tout simplement. Hein. Ouais, gérer un peu le succès quoi. Il faut bien gérer le truc. Et c'est comme dans tous les sports. Hein. Dès que tu es au-dessus des autres, forcément tout le monde te veut. T'es sollicité. Et c'est là où il faut faire très attention. Est-ce que dans ta carrière, Philippe, tu as eu envie de dire stop, j'en ai marre, c'est trop quoi? J'ai fait. Puisque j'ai arrêté l'équipe de France. Cette fameuse. Là, j'ai fait, là, c'était un moment un peu compliqué de ma vie. Mon père, on avait une entreprise familiale de bâtiments qui marchait très très bien, d'ailleurs qui a toujours très très bien marché. Et puis, la personne qui gérait cette société, c'était ma mère. Et ma mère est décédée en 2003, à un moment où on s'y attendait pas du tout, puisque une maladie foudroyante. D'accord. Et donc là, il a fallu que j'aide mon père, puisqu'on avait une entreprise familiale dont j'étais le gérant. Et donc là, la pétanque est passée pendant un petit moment après. Et puis l'envie surtout est passée après, puisque moi j'étais là pour aider mon père, j'étais là pour aider la société. On avait des ouvriers, il fallait être là pour les... Ouais, gros changement de vie. Donc gros changement de vie. Je partais au boule. Mais dans ma tête, c'était il faut vite rentrer parce que les gars... Tu n'étais pas à fond, bien sûr. Donc j'étais pas à fond, ça a été compliqué, je me suis mis à moins bien jouer. Forcément, quand tu joues moins bien, les gens s'en aperçoivent, ça devient difficile. Et là, j'ai dit, il faut absolument que j'arrête tout de suite l'équipe de France parce que c'était plus, c'était plus Philippe Quintet sur les terrains. Ouais. J'étais un peu l'ombre de moi-même, mais ça me touchait. Parce que s'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est de faire perdre mes partenaires. Voilà, si je peux les aider à gagner, je suis le plus heureux des hommes, mais les faire perdre, non, ça je ne supporte pas. Et il faut savoir, à un moment, quand ça ne va plus, il faut savoir dire, faut savoir faire un retour sur soi-même et se dire, là c'est toi qui fais perdre, donc il faut faire quelque chose, tu n'as pas le droit de continuer à faire ça. Quoi. Enfin, moi c'est comme ça que je l'entends. Donc j'ai tout simplement arrêté l'équipe de France. Après, on m'a promis des choses qu'on ne m'a pas données en équipe de France, mais ça, bon. J'ai su un peu, ouais. Ça, c'est plus, on va dire que c'est un peu plus personnel, donc on ne va pas en parler. Mais bon, j'ai quand même mis la pétanque de côté, tout en continuant à faire les nationaux et en jouant avec mes potes, parce que j'en avais quand même besoin. Tu ne peux pas arrêter d'un seul coup ce que tu as fait depuis de longues années. Bien sûr. Et le plaisir est revenu. Voilà, mon père, après, a pris sa retraite, on a vendu la société. D'accord. Et le plaisir est revenu, et voilà. Et je connais la suite. Après, mes potes m'ont rappelé, je suis revenu, et puis maintenant, je prends énormément de plaisir. D'accord. Ouais, bon, ça fait partie des moments, voilà, il y a dans la vie, des fois, il y a des petits grains de sable qui font que ça déraille. Ouais, ça fait partie de la vie, il faut prendre les bonnes décisions à ce moment-là, il ne faut pas s'écarter tout en sachant que ça peut revenir. Quoi. Moi, la priorité, c'est la preuve, bien sûr. Tu as des priorités, bien sûr, quand on a des valeurs comme tu es en train de le décrire. Non, moi, je suis d'origine, tout le monde le sait, je suis d'origine latine, d'origine portugaise. Nous, la famille, c'est quelque chose d'hyper important. Bien sûr. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut être là, il faut être solidaire. Et c'est vrai que mon père a vécu un moment, forcément, quand il y a une entreprise, puis d'un seul coup, tout s'effondre, parce que la pièce maîtresse était partie. Donc, il faut être là pour rattraper le truc. Et puis, bon, ça s'est très bien passé. Et mon père, c'est mon père. Je m'entends super bien avec lui. Et puis, d'accord. Il n'y a rien qui passera avant, quoi. Et en parlant de vie privée, tu me disais, tu as un enfant Non, j'ai deux filles. Tu as deux filles, d'accord. J'ai une fille d'un premier mariage qui s'appelle Mélanie, qui a 23 ans. D'accord. Et puis ma deuxième, Chana, qui a 8 ans. D'accord, ouais, génial. Philippe, les joueurs qui t'ont marqué? Oh, il y en a eu un paquet. Peut-être marqué... parce que je suis un de ceux qui a vécu un peu toutes les générations. Exactement. Donc moi j'ai connu Fasino, Foyo quand j'étais gamin. Donc pour moi c'était mes idoles. Ensuite je les ai côtoyés, puis ensuite je les ai battus. Et puis après j'ai connu d'autres très grands champions avec qui je me suis associé, comme Didier Choupé, comme Michel Loire, je vais sûrement en oublier plein. Jean-Luc Robert avec qui j'ai fait toute ma carrière, une grosse partie de ma carrière. Et puis ensuite, maintenant me voilà avec les jeunes, quoi. Donc les Rochers, les Sario, les Minas, donc voilà, j'ai vécu au moins 3 générations de pétanque. Tu as un sacré rôle de patron avec les jeunes, quand même. Patron, c'est peut-être pas le terme. T'es le... Ouais.
On voit que Ben, t'es la base, quoi. T'es la... Voilà, on va dire que les jeunes sont assez respectueux envers moi. ouais, C'est pas le ouais. cas envers tout le monde, mais moi, tout le monde me respecte. Je m'entends bien avec tout le monde. Voilà, j'aime pas les éclats, j'aime pas le bruit, j'aime pas les. Donc ça se passe très bien avec tout le monde. J'ai vraiment pas de. Il n'y a vraiment personne avec qui je m'entends vraiment pas, quoi. D'accord, Ouais. d'accord. Je finis toujours le... On n'a peut-être pas fini, mais je vais y penser. Des petites... t'as une ou deux anecdotes de parties que t'aurais jamais dû gagner ou que t'aurais jamais dû perdre, hein, des coups un petit peu Ah oui, complètement j'en fous, ai, là. hein. J'ai gagné un titre de champion du monde de tir de précision où l'avant-dernière boule que je tire, je frôle le bouchon. Donc là c'est si l'arbitre met 0, c'est fini. Si l'arbitre met 3, je suis pas bien, mais je peux encore espérer. Et là, ça dure 2 secondes, 3 secondes. Et là, il lève 3. Donc, Waouh. C'était où, ça? C'était à, que je ne dise pas de bêtises, c'était à Genève contre Claudie en finale, Waouh. Claudie Lebel. Ça a fait beaucoup de bruit après parce que J'imagine. c'est vrai que dans les tribunes, bah, il y en a qui n'ont pas vu bouger le bouchon, il y en a qui l'ont vu bouger. Donc après, c'est un moment du sort, quoi, comme ça peut arriver dans plein de sports. Donc, t'étais encore en course. Donc là, je suis encore en course. Claudie Lebel tire le dernier bouchon. S'il le tape, j'ai quand même perdu. Il le manque. Et là, moi, en tapant le bouchon, je suis champion du monde et je le tape. Oh, oh, oh. Donc c'est un moment, ça tient pas. C'est un titre qui est là, qui aurait pu ne pas être là. Tu venais de nulle part, quoi, à la fin, ouais. On a fait une série magnifique, mais il avait été plus fort que moi. Et là, ce petit détail qui fait que l'arbitre me donne 3 points. Moi, honnêtement, j'ai regardé la vidéo. Je suis à la place de l'arbitre. Je ne sais pas si je mets 0, si je mets 3. Waouh, quand même. Ouais. Je suis vraiment tombé à hauteur de bouchon. Il a tremblé. Et l'arbitre, ça peut être le sable, ça peut être la boule. Et d'ailleurs, depuis maintenant, le bouchon est sur un petit socle. Et s'il ne sort pas du socle, c'est 0. Exact. Donc comme quoi, ça a été un... Ah, c'était depuis ce jour-là? C'est depuis ça que c'est arrivé. Ah ouais. Donc c'est des détails. Ensuite, on a une partie que tout le monde a dû voir sur Internet contre les Thaïlandais, où on est mort, archi mort, où je tire le bouchon qui sort pas, et ils ont 4 boules, on n'en a plus qu'une, à la fin c'est nous qui gagnons. Ouais. Ça, c'est des parties complètement improbables, qui font qu'à la sortie, ça devient un titre de champion du monde. C'est souvenir. Et qui aurait pu ne pas l'être, quoi. Donc voilà, mais j'en ai plein de détails dans ma carrière qui ont fait que ça sourit. Que ça continue, que ça continue pas. Au gars en forme du moment. Ouais, et puis ça peut arriver à tout le monde. C'est souvent le cas, hein, toi, avec ton expérience, tu t'aperçois que la chance sourit quand tu es bien dans ton truc, quoi. Non, c'est des périodes. Tu as des périodes où tout va bien, tu joues pas très bien, tu gagnes quand même, et puis tu as des périodes où tout va mal, où, même si tu es en forme, il se passe toujours quelque chose pour que tu gagnes pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas se prendre la tête. Quand tu es sur une mauvaise période, il faut se dire, il faut attendre, il faut être patient. De toute façon, la pétanque, l'avantage de la pétanque, c'est la parole sage. C'est toujours remis au lendemain. Tu recommences la semaine sûr. prochaine, l'année d'après, tu refais les mêmes choses. Mais pour analyser comme ça, il faut une certaine maturité. Bien sûr. Si tu m'avais connu quand j'avais 20 ans, je n'aurais pas analysé les choses comme ça. J'étais un peu fougueux, je ne supportais pas de perdre. Voilà. J'aimerais que tu me parles, je sais qu'on fait rapide, mais j'aimerais que tu me parles un petit peu comment tu conçois la pétanque demain. Demain, elle a changé dans ma tête, puisque j'étais pratiquement persuadé qu'il y aurait les Jeux Olympiques. Donc j'imaginais quelque chose de super pour les jeunes. Pas pour moi, parce que je suis trop vieux pour ça, mais j'aurais tellement rêvé que ce sport devienne un vrai sport, et que même si tu y participes plus parce que tu es trop vieux, tu restes quand même on va dire, une personne qui a marqué ce sport. Ouais. Donc j'aurais vraiment aimé que ça devienne olympique. Maintenant je sais pas. Maintenant je sais pas, parce que ça aurait emmené énormément de jeunes si on avait été aux Jeux Olympiques. Forcément, les jeunes se seraient dit c'est peut-être une opportunité. Là, je sais pas, ça a dû faire baisser les bras à certains, j'imagine. Et pour la structure en elle-même de la pétanque, je sais que je parle à beaucoup de personnes que j'interviewe comme toi, où on parle de remettre en fait des divisions avec des joueurs élites, des joueurs comme toi, et pas forcément tout mélanger, quoi. Ce qui peut paraître logique, on est le seul sport qui fonctionne comme ça, quoi. T'en penses quoi, toi? C'est compliqué, c'est dur de changer les choses. Ouais. Quand depuis des années, c'est en place, c'est dur de changer les choses. La seule vérité, c'est vrai que c'est difficile pour ceux qui sont tout en haut
de passer les week-ends à jouer avec des gens qui sont tout en bas. Exactement. Et c'est compliqué parce que il y a quand même, comme dans tout, dans la vie d'aujourd'hui, beaucoup de jalousie, beaucoup de méchanceté, beaucoup de... Et t'as ceux qui sont super contents de tomber contre nous dans les poules, qui sont ravis, puis t'as ceux qui se disent ouais, ils ont rien à faire là, ils sont là pour prendre l'argent du concours, ils sont là. Donc c'est hyper compliqué. Alors c'est vrai que s'il y avait des vraies divisions, ça n'existerait plus, les gens joueraient à niveau égal et il n'y aurait pas ce... Tu vois, il n'y aurait pas ce petit truc, ce petit grain de sable qui fait que ça gêne, quoi, et c'est flagrant. Pour nous, c'est flagrant quand on est sur les terrains. On rencontre 10 personnes, on en a 10 qui sont fans et puis on en rencontre 2 qui, on voit bien qu'on n'est pas là, quoi, ça leur fait pas plaisir qu'on soit là, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Alors, tant que ce sont des spectateurs, c'est pas gênant, mais quand ce sont des joueurs qu'on rencontre, bien sûr, ça devient beaucoup plus gênant. Donc voilà, alors je sais pas. Moi j'aime bien cette image parce qu'on est quand même le seul sport où un champion du monde peut rencontrer une personne qui a pris sa licence la veille, quoi. C'est quand même un truc qui est sympa. Mais d'un autre côté, c'est vrai que... Ouais, j'ai l'impression... Moi, je pense que c'est tu peux le sympa, voir positivement comme négativement. Malgré tout, si tu mets des spectateurs, ils ont envie de voir les parties qu'on voit maintenant à partir de 20h, pas à partir de 9h le matin. Quoi, alors après, on avait la solution. À un moment, on m'a dit, ouais, vous devriez rentrer en 32e, en 16e. Va rentrer dans un concours, d'un seul coup, les gars ont joué depuis 3 ou 4 tours, et toi tu arrives là, à froid, comme ça, tu vas rencontrer des équipes qui ont... Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée non plus. Pas du tout, non. Donc voilà, où on laisse les choses comme elles sont, et puis on se dit... Bon, c'est vrai que le changement a l'air de toute façon dur à mettre en place, ça en est clair. Comment tu vas faire pour faire des divisions? Qui va faire comment? Qui va choisir? Le début sera un petit peu délicat, mais quand tu veux faire bouger les choses. Après, je pense aussi que, je ne sais pas si les gens en place ont envie tout de suite de faire changer les choses. Je pense qu'il faut le temps que ça... Ouais, c'est compliqué. Une équipe plus jeune, c'est complexe. C'est complexe. Moi, les deux idées me conviennent. Honnêtement, ça ne me gêne pas de venir jouer. Pour moi, c'est devenu un plaisir. Les jeunes qui sont aujourd'hui qui veulent gagner des concours pour avoir du palmarès, je comprends que c'est pas la même, ils ne voient pas les choses pareilles. Pour eux, ce serait bien de rentrer directement. Bien sûr. Voilà, ce serait plus simple. Après, c'est vrai que quand tu viens de faire une étape des Masters, comme on vient de faire, et puis que derrière, tu attaques un concours où là, tu rencontres tous ceux qui sont venus te voir pour les Masters, c'est quand même assez compliqué. Ouais, c'est une série quand même de 2 journées. Hein. C'est ça. Eh bien écoute Philippe, tu veux rajouter quelque chose de personnel ou... Non, moi je suis assez, en ce moment, assez effaré par ce que je vois sur les... Alors j'ai peut-être tort de le faire, mais de temps en temps je vais sur les réseaux sociaux pour voir ce qui se dit, Et là en ce moment je suis vraiment... alors est-ce que c'est à l'image de notre monde, de notre nouvelle génération? Les gens qui s'imaginent des parties arrangées, des parties arrangées au niveau des paris sportifs, comme j'ai vu là. Mais il faut arrêter, je sais pas, j'espère que beaucoup de gens verront cette vidéo, mais il faut arrêter d'être fou dans ce monde. Arrêtons de dire n'importe quoi. On n'a rien à gagner dans ce sport, comment voulez-vous qu'on aille payer des parties de paris sportifs? D'abord, on n'a pas le droit de miser, on ne va pas prendre des risques de miser Et puis surtout, mais il n'y a rien à gagner. Vous avez vu les cotes, elles sont à 2, à 3. Bien sûr. Moi d'ailleurs, j'étais contre, je me suis pris un petit peu la tête avec la société Quarterback, l'organisatrice. Mais je ne savais même pas qu'il y avait des paris. Voilà, moi je suis contre ces paris. D'abord, on nous les impose, on ne nous les demande pas, on nous les impose, et je suis complètement contre. Parce qu'on n'a pas un sport qui mérite ce genre de choses, déjà Bien pour sûr. Commencer. Puis de toute façon, je ne suis pas pour ce genre de jeu où malheureusement beaucoup de jeunes gaspillent beaucoup d'argent dans ce genre de trucs. Donc ça déjà c'est quelque chose qui me plaît pas. Mais alors après les gens, je vois des choses, mais je me dis mais punaise, essayons de retrouver une certaine sagesse dans ce pays. Quoi. Je comprends pas là, tout le monde devient fou. Après, tout le monde imagine des choses, tout le monde. Mais il n'y a rien à imaginer. Les Masters, c'est une compétition où on se donne tous à fond pour essayer de les gagner. Vous croyez que là, tout le monde dit que Fasino, on a laissé gagner Fasino parce qu'il était en retard, mais pourquoi plus Fasino que Damien Hérault? Bien sûr. C'est n'importe quoi. Mais c'est pour ça que moi j'aime bien ces interviews. On aborde aussi, on ne l'a pas trop abordé tous les deux, le côté financier. Les gens, ils me disent, des fois, ils écoutent, ils n'en reviennent pas, quoi, parce qu'ils pensent que c'est vous les gros cracks, vous gagnez des fortunes non, mais c'est n'importe quoi. Alors après, je ne dis pas qu'on ne gagne pas bien notre vie, hein, mais je pense que par rapport à la vie qu'on mène, on mérite tout ce qu'on gagne. Exactement, parce que... Mais alors après, il ne faut pas s'imaginer des sommes...
on est en 3e ou 4e division de football, là. On n'est pas plus loin, hein. Donc il faut arrêter de dire n'importe quoi. Mais par rapport à ce que tu dis, je pense que ça peut être usant, effectivement, si tu lis les réseaux sociaux. Tu sais, souvent, c'est plus du négatif que du positif. Alors, et bon, tu peux en tirer on me dit souvent, ne va pas les regarder. Ouais. Je sais pas que je suis curieux. Si, mais comme tout le monde. J'ai cette envie d'essayer de prouver aux gens qu'ils ont tort. Ouais. Alors, j'ai peut-être certainement tort également de le faire, parce qu'il y a des gens, tu ne pourras pas les faire changer. Mais j'essaie d'abord d'inculquer ça à mes enfants, d'inculquer ça à mon entourage. Donc, c'est des valeurs, c'est des valeurs qui me touchent. Quand je dis quelque chose sur Facebook ou sur quoi, quand je dis quelque chose, je dis la vérité. Jamais j'invente quoi que ce soit et je ne mens jamais. Moi, je dis, j'ai pas honte de dire ce que je gagne, j'ai pas honte de dire ce que je gagne pas. Et il n'y a rien à cacher. On est tous dans le même milieu, dans le même sport. Il n'y a rien à cacher. Alors, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Il faut arrêter de... Écoutez bien, messieurs, dames. Voilà, il faut arrêter de dire des choses qui sont complètement insensées, quoi. Ouais. Et puis le problème, c'est quand il y en a une qui balance une rumeur, et ben, plein de gens y croient. Bien sûr, c'est reporté. C'est reporté, c'est complètement... Bien sûr. Voilà. C'est vrai qu'on a eu depuis 2-3 années un petit peu de changement dans notre sport. Il y a des sponsors qui commencent un peu à s'intéresser à nous. Donc c'est vrai que financièrement, on gagne un peu plus qu'il y a 10 ans en arrière. Après, ça reste dérisoire. Des sponsors t'appellent, Philippe, pour faire des nationaux, par exemple? Alors, faut pas mélanger les choses. Il y a sponsor et il y a partenaire. Donc, partenaire, voilà. Ce que les gens appellent vulgairement payeur. Ouais, j'ai dit ça. Voilà. Ouais. Donc c'est différent. Donc ça, les partenaires, ce sont des gens qui payent pour se faire plaisir, mais qui veulent participer au plaisir, donc jouer. Après, il y a le sponsor. Le sponsor, c'est celui qui veut que l'on véhicule son image. Exactement. Et celui-là, lui, par contre, ne joue pas, ne participe pas. Voilà, il y a les deux choses. Cette image de payeur, c'est pareil. Elle devrait être positive et elle est négative. On est jaloux de gens qui s'offrent un week-end avec 2 champions. Mais ça existe dans tout. Exactement. Ça existe dans tout. Ça existe. Il y a des gens qui envoient des sommes folles au casino, qui vont aux courses. Bien sûr. Là, il y a des possibilités pour eux de s'amuser. Bon, c'est vrai que pour nous, c'est plus compliqué de gagner forcément quand on joue avec un partenaire que quand on joue 3 champions. Bien sûr. Mais il y a tellement un peu à gagner dans les concours. Il est là le problème. Si les concours étaient suffisamment dotés pour qu'on puisse s'amuser entre champions et gagner notre vie correctement, on jouerait moins, ou voire pas avec ce genre de personnes. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Quand vous arrivez dans un concours, même si vous êtes invité, parce que bon, tout le monde le sait, nous sommes invités, mais quand vous rentrez d'une série de 10 jours de déplacement et que dans chaque concours que vous êtes rentré, vous gagnez 250 €, il y a des moments où vous dites, je ferais mieux de passer un peu plus de temps avec ma famille et de rester à la maison. Exactement. Même si là, ça vous permet de véhiculer l'image de vos sponsors. Mais il n'y a vraiment plus rien à gagner à la pétanque. Plus rien. C'est bien que tu dis ça, parce que toi, tu es Philippe Quintet et c'est la chose qui se passe. Moi, j'ai pas de... Voilà, je dis pas de... je dis ce que je ressens et je dis ce que je pense. Au jour d'aujourd'hui, vous arrivez au bout, forcément, on est obligé de partager, parce que si on ne partage pas, on passe pour les... les rapiers de service. Voilà. Si vous partagez, parce que le pire, c'est que des fois, ça se retourne contre nous. Si vous partagez, vous passez pour des peureux. Donc, de toute façon, quand on arrive au partage, c'est forcément, il y a forcément des problèmes. En principe, c'est en demi, Philippe, que ça partage. Mais la fédération avait trouvé une façon qui était facile. Arrivé en demi-finale, c'était 4 prix identiques. Il n'y avait plus de problème. Il n'y avait plus de ces histoires de partage, ou alors c'était en quart de finale. Il y en a qui partagent en quart de finale. Bon, ça, j'ai toujours été contre. Malheureusement, c'est compliqué. Et maintenant, on est revenu à un prix pour le vainqueur, un prix pour le finaliste. Et là, c'est redevenu problématique. Donc c'est la discussion. C'est la discussion, c'est l'obligation, si on ne le fait pas, c'est des problèmes. D'accord. C'est devenu très compliqué. Ouais, c'est lourd. Hein. Et puis comme tu dis, pas pour gagner une fortune en plus. Pas pour gagner une fortune. Ouais. Pas pour gagner une fortune. Voilà. Nous, quand on fait les Masters, on ne partage pas. Il n'y a pas de partage aux Masters. Et ça se passe très bien. Ça se passe super bien. On le sait, c'est comme ça. On a signé une charte. S'il y en a qui le font, c'est malheureusement dans le dos des règles. Et j'espère que s'ils le font, j'espère qu'ils se feront attraper. D'accord. Moi, j'ai perdu en finale des Masters contre Philippe Suchot. S'il était là à côté de moi, je pourrais vous dire qu'on n'a pas partagé. Parce qu'on a signé une charte, que c'est comme ça, et ça n'empêche qu'on est les meilleurs amis du monde. Bien sûr. Et c'est pas parce qu'il a pris 500 ou 600 € de plus que moi que je vais plus lui parler. Bien sûr. Donc c'est...
Essayons de faire de ce sport un sport noble. Il y a trop de problèmes pour des histoires de 50 ou de 100 euros, quoi. C'est compliqué. Très belle parole, j'aime bien ça. Non, mais c'est important. Ouais, C'est important, tout à fait. mais c'est pas spécialement pour nous. Hein, je parle de ça. C'est aussi dans les concours, dans les concours les plus bas, où les gars arrivent en quart de finale. Il n'y a plus un concours qui se termine. Moi, je vois dans ma région, il y a des concours, il y a 25 équipes, 30 équipes. Et ben les gars, ils partagent en demi-finale et ils jouent plus. C'est ce qu'on connaît là. L'organisateur qui met un challenge, l'organisateur qui veut faire venir ou des sponsors ou le maire du village en disant ce soir la finale vers 20h. Et les mecs à 17h, ils ont partagé, ils sont partis. C'est n'importe quoi. Exactement. Voilà, on a perdu ce truc. Et c'est dommage parce que il y a aussi le plaisir du jeu, il n'y a pas que le plaisir financier. Bien sûr. Ouais. Voilà, et ça, alors on a essayé de trouver des idées. Hein. Moi, je pensais avoir trouvé. Il fallait garder les 4 prix identiques parce que ça, c'est bien. Ouais, c'est une bonne solution. Ça. Et puis après, il fallait mettre des lots pour le premier, un peu moins gros pour le deuxième. Enfin, mais quelque chose qui fait que même ceux qui, parce que malheureusement il y en a quand ils ont pris de l'argent, ils s'en foutent de jouer, c'est terminé. Non, il faut les pousser à continuer à jouer. Il y a les points pour les Masters, pour le BPF, tout ça, bon, mais là certains ça les intéresse plus. Il faut pousser il faut que les finales de grands concours soient belles. Et se jouent, ouais. Et se jouent, et qu'il y ait quelque chose qui fasse qu'on les joue. Exactement. Et moi je les joue puisque j'aime pas perdre et j'aime gagner. Donc je les joue, mais je sais qu'il y a des fois, ça nous arrive de rencontrer des équipes qui nous disent si on partage en quart de finale, on vous laisse passer. Mais je veux pas qu'on me laisse passer. Parce que si on me laisse passer, je suis obligé de redonner quelque chose après. Exact. Moi je veux rien. Voilà, donc il faut jouer en quart de finale, il ne faut pas partager. Voilà. Après en demi-finale, moi j'étais pour les 4 prix identiques. Je comprends aussi que de temps en temps, il y a une équipe qui n'est pas invitée, qui traverse le concours, et qui a besoin de prendre un petit peu d'argent parce que ça coûte cher. Et d'ailleurs, là où on devrait mettre le plus d'argent, c'est après les 16e de finale. Quand les gars se qualifient pour le lendemain. Exactement. Il y a plein d'équipes qui viennent, qui ne sont pas invitées, qui sont obligées de prendre une chambre d'hôtel, de manger un repas le soir. Et ça, il faudrait leur payer. Parce que les gars, ils se qualifient pour la première fois de leur vie en 8e de finale, et ça leur coûte plus d'argent que quand ils ont perdu en 16e de finale. Donc il faut pas que ce soit comme ça. Voilà, il faut que tout le monde s'y retrouve. Avec toutes ces idées, Philippe, tu ferais pas un bon ambassadeur de la pétanque, toi? Mais j'ai participé déjà à la fédération, à des colloques, j'ai plus envie, parce que dès que tu ouvres la bouche, on pense que tu parles pour toi. Que tu essaies de te favoriser. Non, moi je n'essaie pas de me favoriser. C'est usant ça aussi. Hein. C'est usant. Moi quand je dis quelque chose, j'essaie d'aider tout le monde. J'ai été organisateur, j'ai été joueur forcément. J'essaie de me mettre à la place de tout le monde. Je sais pourquoi un concours marche, pourquoi un concours ne marche pas, puisque j'en ai organisé des très beaux. Je sais pourquoi un joueur réussit, pourquoi un joueur ne réussit pas. Je sais pourquoi un joueur est apprécié et l'autre moins. Voilà, je connais tout. J'ai l'avantage d'avoir tellement passé de temps dans ce milieu. Bien sûr. Et j'ai essayé de trouver des idées pour que tout se passe bien. Tu peux pas parce que les gens pensent que quand tu dis quelque chose, c'est forcément intéressé pour te favoriser. Moi, pas du tout. J'ai la chance. Je suis pas persuadé, Philippe, de ça. Je pense qu'il y a des gens, peut-être tout de suite, c'est dans un fonctionnement peut-être majoritairement comme ça, mais je pense qu'il y a des gens comme toi qui veulent faire avancer les choses. Mais après, c'est peut-être pas les équipes en place tout de suite. On peut le dire, mais on peut pas le faire. Quand tu vas dans une commission fédérale, tu donnes ton avis. Tu es une quinzaine, une vingtaine, enfin ça dépend combien de personnes sont invitées, tu donnes ton avis et ensuite cet avis est proposé aux personnes qui sont aux décideurs de la Fédé. Et moi, à chaque fois que j'y suis allé, sur 15 idées données, les 2 ou les 3 qui sont retenues, c'est peut-être même pas celle à laquelle on a pensé. Donc, tu as l'impression que tu parles en l'air. J'ai plus assez de temps déjà pour ma vie privée pour en perdre pour ce genre de choses. Parce que là, il faut avoir du niaque aussi il faut croire pour essayer de convaincre. Et quand tu as affaire à un mur comme ça, des fois. C'est pas simple parce que on est face à des gens qui d'abord connaissent pas tout à fait ce qu'on vit. Le contexte, qui eux aussi. Lisent ou voient ce que les gens peuvent dire, donc ils peuvent également y croire. Et puis surtout, ils ne sont pas toujours sur les terrains, donc on ne voit pas exactement tout ce qui se passe.
Donc c'est assez compliqué. Ouais, c'est compliqué les décisions quand t'as pas justement les gens de terrain qui peuvent participer C'est ça. au débat. C'est Ouais, ça. c'est très compliqué. Hein, ouais. Mais bon, moi j'espère qu'une chose, c'est que ça avance, qu'on trouve les bonnes personnes pour le faire. Moi j'ai plus envie, franchement. Non, moi si c'est. Quand je te parle de prendre du recul, c'est pas pour me lancer dans des choses. Oui, t'as C'est l'impression que t'as vraiment donné. j'ai donné assez. Ouais. Et maintenant je voudrais. Rappelle-moi ton âge, Philippe. 51 ans. Ouais. Voilà. C'est jeune, 51 ans. C'est jeune, mais pas. C'est jeune peut-être au niveau de l'âge, mais c'est pas jeune quand tu as fait 35 ans. Ouais, c'est vrai que tu as que fait t'es dans du le haut truc. niveau pendant Voilà. énormément d'années. Moi j'ai Ouais, vraiment l'impression d'avoir tout vécu. ouais tu as fait le tour. Un peu. J'arrive encore à retrouver de temps en temps un petit peu d'adrénaline, un petit peu d'envie, un peu de. Mais Ouais, c'est moi que je te dans vois les- jouer quand même avec plaisir. Ouais, mais avant, tu vois, avant j'étais gagneur. C'est-à-dire qu'avant, les moments importants, maintenant j'ai l'impression de temps en temps de me dire bon, si ça passe, ça passe, si ça casse, tant pis. D'accord. Je rentre à la maison, je vais profiter voilà, c'est ce qui me gêne un petit peu. J'ai changé de. Voilà, j'ai perdu un peu de niaque. Ça doit être dur d'être tout le temps, surtout pour, je parle des concours comme ça. Après, si tu parles de championnat du monde, j'imagine que tu as le couteau entre les dents. Oui, Championnat bien du monde, sûr, hein, voilà. bien sûr. Il Hein. reste malheureusement très peu de compétitions qui me donnent ce. Ouais, le petit. Même petit les championnats de coup France maintenant ne me touchent plus. Pourtant, celui-là, il est beau. Hein. Ouais, je sais bien, mais j'en ai gagné 12. Ouais. Bon, c'est pas, attention, il n'y a aucune. Il faut rester modeste. Non, mais. Mais voilà, le championnat du monde, ça c'est vraiment le truc. Après, des grosses compétitions comme les Masters, les trophées des villes, les trophées d'équipe, tout ça, c'est des choses qui me plaisent parce qu'il y a de l'international dedans. Tu portes un maillot qui est le maillot de l'équipe de France et ça, c'est toujours la chose qui m'a transcendé. Moi, porter les couleurs de mon pays, je suis hyper chaud, enfin, je suis hyper patriote. Pour moi, Tu parlais de ta petite fille, j'en reviens au contexte familial. C'est pas facile, j'imagine, son père souvent en déplacement. Comment elle le vit? Elle te suit des fois? Ouais, elle me suit de temps en temps. Bon, elle est à l'école, donc forcément, Ouais, elle me bien suit sûr. que quand il y a des vacances. Je parle bien sûr en été, ouais. Voilà. Après, ouais, si tu lui poses la question, je sais ce qu'elle va te répondre. Elle, le mot pétanque, pour elle, ça veut dire son papa s'en Ça va. papa pas là, quoi. Ouais. Donc elle le vit pas toujours très bien. Là, ça va un petit peu mieux maintenant, mais on a passé 2 années là où à chaque fois que je partais, c'était très compliqué. T'as senti que c'était dur. C'était très dur. Puis en plus, les départs sont de plus en plus longs, de plus en plus sollicités. Donc ça aussi, hein, je pense que c'est bien d'en parler parce que les gens ne se rendent pas compte aussi. Hein, vous êtes tout le temps sur la route, les gars, là. Cette année, ça a été la pire. Au niveau familial, ouais, c'est compliqué. Pour regarder l'équilibre. Déjà, il faut avoir une femme qui accepte. Bien sûr. Même si c'est important parce que quand tu as misé, on va dire, sur ce train de vie qui est donné grâce à la pétanque, tu es bien obligé d'y aller comme quand tu vas au travail. Hein. Voilà, exactement. On est des sportifs de haut niveau, comme des footballeurs, comme des footballeurs qui sont obligés de s'entraîner tous les jours et qui sont obligés de partir par Mons et par Vaux pour en vivre, quoi, tout simplement. Ouais. Même si moi je fais des choses à côté, tout ce que je fais, c'est quand même grâce à la pétanque. Moi, mes clients, au niveau textile, au niveau voyage, ce sont que des gens de la pétanque. Donc si je ne vais pas sur les terrains et que je ne les vois pas, j'ai quand même peu de chance de trouver des marchés. Il faut y aller, il faut se déplacer. Voilà. Mais bon, il y a des routiers qui partent tous les jours en camion et qui font des... Bien sûr. Voilà, moi je pense toujours à mais tu as toujours la parole sage, toi. Hein. C'est vrai, tu t'analyses et puis derrière on voit la grosse maturité. Mais voilà, il faut relativiser, bien sûr. Voilà, bon après c'est vrai que c'est pas facile, mais si tu me demandes si je veux continuer cette vie-là ou si je veux aller pointer tous les matins à 6h dans une entreprise, je vais quand même garder cette vie-là. Bien sûr. Je suis autonome, je fais un peu ce que je veux. Quand j'en ai vraiment marre, que je veux prendre une petite semaine de repos, je la prends. Voilà, c'est pas... Maintenant, il y a plein de gens qui me disent tu te rends compte, tu es 13 fois champion du monde, si tu avais été footballeur, si tu avais été tennisman, si tu avais fait ce genre de sport, tu serais archi... Moi je dis, il y a plein de gens qui vont pointer tous les matins pour gagner 1 500 € par mois et moi j'ai la chance de ne pas le faire, donc je préfère regarder en dessous que de regarder au-dessus. Super. Et bien Philippe, il y a mon petit Alain. Tu sais que tu es filmé, Alain, là, quand même. Hein. Il y a mon petit Alain qui vient te chercher. Mon coach il y a ton coach. Voilà. Alors, je vais te demander, Philippe, déjà, je te remercie. Ton honnêteté, tu es vraiment super. Je vais juste te demander de te lever pour finir l'interview parce que je vais venir te serrer la main. Ah, d'accord. Je vais venir te serrer la main si tu peux te reculer un peu. Je rentre tout. Voilà, super. Et puis, oh là, trop bien. Trop bien. Trop bien.
Merci Philippe, et puis Merci à toi. tu gagnes ce petit national, hein, parce que Ouais, vous êtes en grande forme. On va tout faire pour, mais bon, on continue à faire véhiculer la bonne image de la pétanque. Et ça permet, ça permet aux gens de dire ce qu'ils ont à dire, parce que malheureusement, c'est pas toujours facile. T'es trop super. Bon courage pour la suite. Merci À Philippe. bientôt, Luc. Merci. Ouais, génial. Sers-toi à boire, Non, c'est Alain. On y va, parce que c'est vrai que Ouais, ça, on y on va. attend. Tiens, mon Luc. Attends. À demain.